Saisis-toi de ma bouche. Saisis-toi de ma langue. Que je sois un simple instrument ce matin. Moïse disait, je ne sais pas parler. Moi non plus, je ne sais pas parler. Mais tu mettras des mots, Seigneur, dans ma bouche pour toucher quelqu'un qui m'écoute là où il se trouve. Que tous ceux qui me suivent manifestent ta grâce, console les cœurs brisés, relève tous ceux qui sont tombés. Et tous ceux qui viendront me suivront, Seigneur, par la suite. Que ta grâce soit là, Papa. S'il y a un Dieu que moi je peux servir, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi ma force. C'est toi mon bouclier. C'est toi qui nous aimes. Père Céleste, parle au travers de moi afin que nos âmes soient guéries, soient sauvées. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Disons 3 fois Amen. 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 Acclame Dieu là où tu es. Acclame Dieu. Je vois les anges en train de t'acclamer. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Je voudrais encore rappeler, nos bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Je demanderai, il me manque, je vous ai donné les adresses de notre communauté. Alors, je n'ai pas d'autres adresses. Nous avons, si vous êtes quelque part à Grigny, 13 rue Jean-Jacques Rousseau, à Grigny, Pantin, 45 rue de Lézy, à Coignères, dans 78, 8 rue du Moulin avant, à Acher, 5 rue des Communes. Il me manque Rouen, il me manque Le Mans, il me manque d'autres adresses. Si vous êtes là, vous pouvez envoyer, vous pouvez écrire l'adresse dans les commentaires. Nous allons les transmettre. Nous avons également 2 églises à Kinshasa. L'autre là, je sais que c'est à la commune d'Ndjili. Et puis l'église mère, c'est à la commune au Congo à Kinshasa, au terminus 38 rue Kivi. Nous avons aussi des églises en Angola. Alors je n'ai pas l'adresse, je sais qu'il y a Ojayenga. Et l'autre, je ne sais pas exactement. On va vous retrouver les adresses, on vous mettra. Parce que plusieurs personnes me demandent les adresses à Kinshasa, en Angola. Gloire à Dieu. En Côte d'Ivoire, on n'en a pas encore. On attend notre sœur Madeleine puisse nous aider à aller là-bas. Gloire à Dieu. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Ah, gloire à Dieu. À Rouen, 10 rue de Lisbonne, 76 Rouen, rue Lisbonne. Gloire à Dieu. Nous attendons l'église du Mans. Je n'ai pas l'adresse. Alors, bien aimé en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, bien aimés, on va déconfiner et nous sortons dès lundi demain. Je vous avais parlé, je vous avais dit dernièrement pour le déconfinement, c'est à partir de demain. Il y a tellement des histoires, on ne sait maintenant, on ne sait pas quoi faire. Il y a des problèmes. Les gens se posent des questions. Comment ça va se passer à l'école? Et je peux vous dire, en tant qu'homme de Dieu, vous tous ne suivez pas toujours tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Alors, et les gens sans discernement, vous envoyez des messages et je refuse maintenant. Désormais, si vous avez
une information. Vous avez une information dans la page de Facebook des modérateurs, Facebook des chorales, Facebook des disciples, Facebook des ministres de Dieu, tous les Facebook de la communauté, que personne, avant d'envoyer un message, de partager dans Facebook, dans le WhatsApp des commissions de l'église, envoyez d'abord dans Facebook, dans la page, dans WhatsApp de l'église, Arche de l'Éternel. Vous connaissez Arche de l'Éternel, vous connaissez les numéros de l'Arche de l'Éternel, vous connaissez le WhatsApp de l'Arche de l'Éternel. Avant de partager une information, envoyez d'abord là-bas, que moi je puisse regarder, et puis moi je vais partager. Partager dans tous les WhatsApp de l'église, parce que maintenant, on envoie n'importe quoi. On terrorise les gens. Dès que vous voyez, on vous partage quelque chose, quelqu'un est en train de pleurer, vous envoyez. Vous voyez quelqu'un en train d'insulter, vous envoyez. Vous envoyez des choses compliquées qui n'édifient pas. Vous commencez à terroriser. Même les gens qui disent que non, les 10, les 11, là, ça sera terrible. Quelqu'un qui a envoyé du 11 au 15, il y aura terrible. Restez à la maison. Faites ceci. J'ai dit, qui vous a dit ça? Ne partagez pas ces informations dans les pages, dans WhatsApp. N'envoyez pas. Si tu envoies, alors moi, tu vas me demander, je vais te demander pourquoi tu as envoyé. Envoyez d'abord dans le WhatsApp de l'église, et l'église va discerner et propager cela. Parce que c'est très important, bien-aimé en Christ. Il y a un enfant, il y a une soeur qui m'appelle, qui me dit, je ne peux pas aller au travail. On a dit, ça sera sombre, il y aura des gens et tout ça. Qui t'a dit que, ici en France, quelle vision, un faux prophète? Qui t'a dit que tu vas rencontrer des pygmées? Des pygmées, il y en a ici en Europe. C'est quoi ça comme prophétie? C'est quoi ça comme révélation? On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et maintenant, tu terrorises des gens. Oh papa, on a dit il fera sombre, il y aura des pygmées. Est-ce que même l'enfant là n'a jamais vu des pygmées? Il va voir ça ici en Europe. Dans le chemin de travail, il va raconter des pygmées. Mon frère, ma soeur, n'envoyez pas des choses sur le WhatsApp. Ça passe d'abord à l'église. Et l'église va discerner. Parce que toi, tu distribues des choses, tu partages des choses, tu n'as pas le discernement. Tu envoies des choses compliquées. Et cela frousse même les enfants de Dieu. Nous sommes dans la prière et nous voyons les gens qui envoient des messages trop compliqués. Cela n'édifie pas. Les pygmées qu'ils ont à faire avec, qu'est-ce qu'ils ont à foutre ici, en France, en plus en Europe? Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous ai dit, nous sortons des confinements. Que faire? J'avais posé la question le mardi passé. Que faire en sortant? Je vous avais dit en sortant des confinements, c'est tellement compliqué que ce que vous pouvez faire, c'est de demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Demeurer dans la méditation de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit au commencement, la parole. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu, cette parole est Dieu. Et cette parole, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu dois savoir que la parole est une lampe à nos pieds. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Parce que l'ennemi viendra toujours. J'ai dit, l'ennemi ne lâchera pas. Il n'a pas pu t'avoir dans le coronavirus. Il n'a pas pu t'avoir. Oh bien-aimé, comme je vous ai dit, je le répète encore. J'avais dit dernièrement que tu es un rescapé. Un rescapé, c'est que Satan t'a cherché. Il t'a cherché lorsque, bien-aimé, j'ai dit, lorsque tu étais déjà champion dans les entrailles de ta mère. J'ai dit, et je le répète encore, dans le corps d'un homme, les spermatozoïdes, il y en a des milliers, environ 300 millions de spermatozoïdes. Lorsque ton père et ta mère se sont unis, et puis bien aimé, il y a un parcours de combattants. Parmi
parmi les 300 millions de spermatozoïdes, tous, ils vont courir. Il y a un combat. Il y a un parcours du combattant jusqu'à ce que, pour qu'ils puissent arriver dans l'ovule, au bien-aimé, c'est un combat. Il y a des milliers, des millions de spermatozoïdes qui vont mourir là-dedans. Mais il y aura seulement un seul qui pourrait rentrer là-bas. C'est lui qui va rentrer là-bas. C'est comme ça que toi tu es né. Un seul spermatozoïde. C'est lui le gagnant, le champion. Il a couru, il a dépassé des millions des autres spermatozoïdes. Et toi tu es rentré. Et maintenant tu es un être humain. Ça peut arriver qu'il y aura 2 qui vont rentrer, des jumeaux. Mais à la naissance, il y aura toujours les premiers. Les premiers, il y aura toujours un. Alors je te dis, depuis les entrailles de ta mère, tu es un champion. Tu es né champion. Quoi qu'il arrive dans ta vie, sache-le, tu es un champion. Alors mon frère, ma soeur, les combats qui t'arrivent, c'est parce que tu es un champion. Les enfants d'Israël sont sortis du confinement. Arrivés devant, à côté de la mer Rouge, Pharaon venait. Pharaon, c'est l'image du diable. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Il viendra toujours. Il viendra toujours t'attaquer. Il viendra toujours te toucher. Il ne voudrait jamais voir ta destinée s'accomplir, la destinée de Dieu. Parce que Dieu, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Un plan de bonheur, de prospérité, de paix. Un plan de victoire sur chacun de nous. Parce que dans les entrailles de ta mère, tu es sorti comme un plus que vainqueur. Tu es sorti comme un champion. Et le diable ne sera jamais tranquille. Il va te poursuivre. Et nous sortons du confinement. Il viendra aussi. Il est venu tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, il est parti, il a été vaincu, il est parti. Il cherchera un moment favorable. La Bible nous dit, lorsqu'on prie pour quelqu'un et qu'il est délivré, les esprits impurs sont sortis, ils sont partis. Mais ils ne sont pas partis, ils vont chercher à revenir. Ils ne reviendront pas seuls. Il ne reviendra pas seul. Il va revenir avec d'autres démons. Et toi, si tu as ouvert des portes, ton cas sera encore pire qu'avant. Voilà pourquoi je vous exhorte de demeurer dans la parole de Dieu. Il viendra, il cherchera à nous perturber. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dans ces confinements, nous sortons. Je vous ai dit, il y a 2 royaumes, le royaume de Dieu vivant et le royaume du diable. C'est un combat perpétuel. Tous les 2 royaumes vont chercher à reconquérir le cœur de l'homme. Satan veut reconquérir ton cœur afin que toi, tu sois pour lui. Dieu aussi veut te reconquérir. Tous, ils ont le même objectif, reconquérir le cœur de l'homme. Mais les finalités sont différentes. Il y en a un, il va te reconquérir pour que tu ailles en enfer. Il y a l'autre qui va te reconquérir pour que tu ailles au ciel. C'est un combat perpétuel. Et je vous ai dit, Jésus-Christ est à côté. Azali koya mwana nzambe, azali koya makolo eza na nzela, azali koya mwana nzambe, azali koya makolo eza na nzela. Il arrive, il est en route. Dans peu de temps, il reviendra chercher son église. L'église, ce n'est pas les 4 murs. Dieu est en train de nous enseigner. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est tout un enseignement. Quand tu pleures, c'est tout un enseignement. Quand tu es dans la souffrance, c'est tout un enseignement. Quand tu es dans le désert, comme m'a prêché hier la nuit, j'ai dormi dans la paix. Mon fils légitime, ma gloire, m'a prêché la nuit. Il m'a parlé du désert. J'ai écouté sa prédication. J'ai été édifié et j'ai dit, cet après-midi encore, je vais te toucher. Quand je vois un de mes fils qui s'élève, qui est béni, qui prêche la parole, comme je vois aujourd'hui tous les enfants, les jeunes qui prêchent la parole. Quand je vois Brice prêcher, Christian prêcher, quand je vois Esther prêcher, Ruth prêcher, quand je vois tous ces enfants-là qui prêchent de Madeleine et Gisèle, j'ai dit, oui Seigneur, toi, tu as quelque chose que tu veux mettre dans les enfants de Dieu. Quand je vois Yanzana
prêchait, Magloire prêchait, Rémi prêchait. Quand je vois, bien aimé, tous les autres, Guy Marcel, tous ces autres-là en train de prêcher, j'ai dit gloire à Dieu. Quand je vois, docteur Jérémie, décortiquer la parole de Dieu, je me mets devant, je dis mon fils prêche, afin que, enseigne, afin que moi je puisse noter. Quand je vois le pasteur en train de prêcher, pasteur Nelly, je suis en train d'acquérir la sagesse dans la parole de Dieu. Quand je vois le pasteur Willy prêcher, je dis non Seigneur, apprends-moi comment au travers de mon fils légitime, apprends-moi comment je peux méditer la parole de Dieu et puis je puisse avoir la foi. Quand je vois le pasteur Guy prêcher, je dis gloire à Dieu Seigneur, quelle joie dans cette parole. Quand je vois l'évangéliste, mon fils légitime, en train de prêcher au désiré, j'ai dit Seigneur, tu m'as envoyé un fils pour détruire les œuvres du diable. Quand je vois mon fils légitime, Joseph Kabouya, en train de prêcher, je dis Seigneur, tu m'as donné un fils, lorsqu'il parle, les gens sont édifiés. Oh bien-aimé en Christ, je vois bien-aimé les hommes et les femmes qui prêchent et je glorifie Dieu. La parole de Dieu est très importante. Nous devons aimer la parole de Dieu. Les temps sont très difficiles. Satan viendra. Satan cherchera à revenir pour te détruire avec un seul objectif de détruire. Parmi ces deux camps, Dieu est en train d'observer, de regarder. Comme les deux équipes, il va voir qui va tomber. Nous sortons des confinements. Qui va tomber? Qui va retourner dans sa mauvaise vie? Qui va retourner dans tout ce qu'il faisait avant? Oh mon frère, ma soeur. Est-ce que Dieu pourrait-il se glorifier en toi? As-tu vu mon serviteur Job? Comme Dieu témoignait pour Job. Je reviendrai sur ces messages. Mais alors, que la honte ne tombe pas dans les camps de Jésus-Christ. Ne fais pas la honte de Jésus-Christ. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et à la fin de son parcours, il rate le royaume des cieux? C'est pourquoi je vous dis, à la sortie de ces confinements, la prudence est nécessaire. Ne soyez pas négligents. Ne retourne pas dans ce que tu faisais avant. Dans le confinement, je vous ai dit, c'est une école. Nous avons appris beaucoup de choses. Il y a mon enfant me disait, papa, depuis que je suis né, je n'ai jamais autant prié comme ces jours ici dans le confinement. Et je le crois aussi. Cette vie de la prière, moi je m'en souviens, ça fait au moins 10 ans qu'on le faisait, ou 20 ans, 30 ans. C'est un temps d'enseignement. Et tu sors de ces confinements. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Quand tu es faible, appuie-toi sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Moïse était dans la guerre, où Aaron, ils ont soutenu ses bras. Lorsqu'il était fatigué, ils l'ont soutenu. Lorsqu'il levait sa main, il y avait la victoire dans les camps de Jésus-Christ. Dans les camps plutôt des dieux vivants. Et il y avait la victoire dans les camps de Dieu vivants. Lorsqu'il baissait ses mains, c'est l'équipe adverse qui gagnait. Ils ont cherché une pierre. Ils ont mis la pierre, ils s'est appuyé sur la pierre. La pierre qui est Jésus-Christ. La pierre qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Cette parole est Dieu. Cette parole s'est fait en chair. Et cette parole c'est Jésus-Christ. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi viendra te tromper avec demi-vérité, tu diras, il est aussi écrit. Il a peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Voilà la sortie. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils lisent la parole de Dieu seulement à l'église. Ils lisent la parole de Dieu, même quand on dit on lit la parole dans l'église, ils ne lisent pas la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu découvriras tes droits et devoirs. Excusez-moi, je vais un peu déborder aujourd'hui, parce que nous sortons des confinements. Demain, bien-aimés, nous commençons le travail. Accordez-moi un peu de temps pour vous parler de la part du Seigneur. Bien-aimé, accroche-toi sur la parole de Dieu. Sur travers la parole de Dieu, la Bible, les psalmistes disent, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La lampe, on ne la cache pas. Tu dois méditer cette parole. Au travers de cette parole, tu découvriras tes droits et devoirs. Tu as des droits, tu as aussi des devoirs.
Nous venons toujours réclamant des droits, des droits, des droits, des droits. Donne-moi, je suis ton enfant. Tu as dit, oui. Est-ce que toi, tu marches selon les devoirs que Dieu te demande? Il dit, celui qui est de Dieu ne pêche point. Celui qui est de Dieu doit prier, doit méditer la parole de Dieu, doit marcher dans la crainte de Dieu, doit avoir l'amour, la communion fraternelle. Oh bien-aimés, nous avons aussi les devoirs. À part cela, bien-aimés, ne vous relâchez pas. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de la prière. En sortant du confinement, non seulement la parole de Dieu, je vous ai dit ça la fois dernière, mais la prière. La prière est très importante. Je vous ai toujours dit, tu n'as pas un autre moyen. Tu n'as pas un autre moyen de parler avec Dieu. Si ce n'est qu'au travers des prières. Quoi qu'il y a d'autres moyens, je vous enseignerai prochainement. Vous faire découvrir, à part la prière, quel moyen tu peux parler à Dieu, avec Dieu. Et bien aimé, tu dois savoir ceci. La Bible nous dit, les combats ne commencent pas aujourd'hui. Les combats ne commencent pas aujourd'hui. Le combat a commencé depuis le ciel. Satan, Lucifer, qui était le chef des musiciens là-bas au ciel. Il était le chef des musiciens. Le chef des adorateurs. C'est pourquoi, bien-aimé, Satan, il a commis le péché, les troubles là-bas au ciel. Il convoitait la place de Dieu, le trône de Dieu. Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec quelqu'un. Il ne faut jamais chercher la gloire qui n'est pas celle de Dieu. Même si tu es fatigué, tu as des problèmes, ta vie ça ne marche pas. Ton mariage, ça ne marche pas. Ton ministère, ça n'avance pas. N'allez pas chercher la gloire qui n'est pas celle de Dieu, mais celle du diable. Il y en a qui se promènent partout dans le monde entier pour chercher la renommée, pour chercher la gloire et pour chercher l'élévation. Ne le faites pas. Satan, si cette vie te donne la main gauche, il va te récupérer à la main droite. Là où tu invoques Dieu. Dieu viendra vers toi. Si tu as commis péché, bien-aimé, il n'y a aucun péché ne peut rester devant Dieu. Tout ce qui est péché, répands-toi, demande pardon à Dieu. Il va te relever et tu marcheras avec lui. Dieu, aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma soeur, marche avec Dieu. Satan s'est rébellé au ciel. C'est pourquoi quand nous voyons les musiciens sont tellement compliqués, les musiciens. Satan connaît très bien les musiciens. Satan connaît très bien Christian. Il connaît bien Joël, il connaît bien Brice, il connaît très bien Lévi, il connaît bien Grâce, il connaît bien Esther. Il connaît bien tout le monde. Satan connaît bien Bouddha, il connaît bien Clovis, il connaît bien tous ceux qui chantent. Même ma fille Mireille, Satan te connaît. Satan vous connaît. Parce qu'il était votre chef là-bas, pas ici, là-bas au ciel. Lorsqu'il était en train de louer, d'adorer Dieu, il regardait au ciel en bas et vous voyez en train d'adorer. C'est pourquoi il y a des problèmes au milieu des musiciens, des difficultés, bien aimés. C'est Satan qui connaît bien. Mais la Bible nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre, nous qui sommes à la terre. Malheur à la mer, celui qui sera dans le voyage. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est comme les serpents qu'on a coupé la tête, la queue de serpent fait des dégâts. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il a été précipité sur la terre.
avec une grande colère. Quand il a échoué, il reviendra. Quand il n'arrive pas à te détruire, il reviendra, mon frère, ma soeur. Il reviendra. Dans un moment, bien-aimé, de faiblesse, il va venir, il ne te laissera pas le temps. Il va te détruire. Parce que la Bible me dit, oh, pourquoi je vous dis tout cela, ce n'est pas prévu dans mon message. La Bible nous dit, Satan, c'est le diable. Lorsqu'il vient dans la vie d'un homme dans une maison, il vient pour égorger, pour détruire, pour saccager, pour t'anéantir, pour te piétiner. Voilà son rôle. Voilà, je te dis, mon frère, ma soeur, nous sortons du confinement. Ne prends pas les choses à la légère. Il y aura d'autres fléaux qui viendront. On nous dit là maintenant, il y a une semblance de coronavirus, mais ce n'est pas les, on dit de Kawasaki. Voilà des noms compliqués, Kawasaki. C'était bien aimé un virus, un fléau qui touche maintenant les enfants de 1 jusqu'à, je crois, 10 ans. Ils ont dit, ça a commencé déjà. Même en France, même en Allemagne, ça a commencé déjà. Mais qui ne tue pas, mais ça complique. Ça complique. Mais je n'ai jamais vu un virus, un démon qui ne tue pas. Il tue toujours dans sa manière. Bien aimé, les fléaux viendront. Il y aura des difficultés. Alors maintenant, quelle sera ton attitude dans ces confinements? Tu vas vivre, bien aimé, comme quelqu'un du monde qui va retourner dans ta vie ancienne, dans tes paresses, dans tes difficultés. Tu n'as jamais eu le temps pour venir à l'église. Alors tu vas être maintenant, rester chrétien. Chrétien des dimanches seulement. Ici nous prions, au moins chez nous dans l'Arche de l'Éternel. Nous prions comment? 5h à 6h, 12h à 13h30, 18h à 19h30, 23h à minuit, 4 fois par jour. Mais nous pouvons les faire, continuer à les faire. C'est pourquoi je dis, durant jusqu'au moins ce que Dieu puisse me dire, nous allons continuer à prier. Satan est rusé. Si tu frappes à la joue gauche, il n'est pas à la joue gauche. Il faut regarder aussi à la joue droite, regarde aussi devant, regarde derrière. Il est rusé. Nous devons continuer à prier. Ne sois pas chrétien les dimanches. J'aimerais vous voir dans vos églises, dans vos assemblées, même la semaine. Continuez à prier, continuez à servir Dieu. Il est descendu avec une grande colère. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il t'a pas eu, il reviendra. Tu dois prier sans cesse. La prière, c'est quoi? La prière, c'est invoquer Dieu. Parler. Créer une communion avec Dieu. Bien-aimé, la souffrance est toujours grande. Lorsque, prenons par exemple, une maman ne parle pas avec son enfant. Ou bien quand la maman n'entend pas la voix de son enfant, l'enfant est muet. De la même manière, Dieu veut entendre la voix. Dieu veut qu'il y ait la communion, l'intimité avec Dieu. C'est ça la prière. Que la prière ne soit pas comme une corvée. Mais plutôt que la prière soit. Que la prière soit. Bien-aimé, excuse-moi, je demande, si tu regardes par Facebook ou par YouTube avec le téléphone à prière en ligne, essaie un peu de mettre ton micro de téléphone en silencieux parce que j'entends les échos dans mon téléphone en ligne. Gloire à Dieu. Bien-aimé en Christ. Satan est mauvais.
Et la prière, c'est quoi? C'est une communion, l'intimité avec Dieu. Tu dois savoir que la communion avec Dieu se développe, ça grandit. La communion que j'avais avec Dieu depuis le début de ma conversion n'est plus la même. Aujourd'hui, j'ai une autre communion avec Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus Dieu devient de plus en plus exigeant vis-à-vis de nous. Tu t'approches de Dieu, il est tellement saint qu'il ne peut pas voir l'iniquité. Alors il devient de plus en plus exigeant. Et la prière, bien aimé, est très importante. C'est très important. Lorsque tu es quelqu'un qui aime la prière, dans ta vie, tu vas toujours envahir l'impossibilité. Tout ce qui est impossible sera englouti par la prière. Parce que la prière, c'est une arme efficace. Une arme efficace. Une arme très puissante que Dieu nous a donnée. La prière. Et Satan n'aime pas que les gens puissent prier. Et Satan n'aime pas que tu aies la vie de prière. Satan n'aime pas qu'il y ait la vie de prière dans nos maisons. Satan n'aime pas qu'il y ait la vie de prière entre les enfants. Satan n'aime pas qu'il y ait la vie de prière entre les couples. Satan n'aime pas qu'il y ait la prière dans la maison. Parce qu'il sait que lorsque la prière elle est là, il sera démasqué. Mais je peux vous dire, ce n'est pas facile. Et personne ne peut maîtriser la prière. Nous ne savons pas prier. On prie toujours à moitié. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est que nous ne savons pas bien prier, il vient toujours à notre secours. Que l'Esprit de Dieu vienne au secours de vos prières, dans vos maisons, dans vos couples. Qu'il y ait le secours du Saint-Esprit parce que nous ne savons pas prier. C'est la raison pour laquelle Dieu le savait, Jésus-Christ le savait, il a dit tout est accompli. Mais bien aimé, mais lorsqu'il est monté au ciel, il est monté avec un souci. Mais il a dit j'ai tout fini. Mais il est monté avec un seul souci. Lorsque je reviendrai, parce que je trouverai la foi sur la terre. Parce que dans ces moments ici, il y a l'égoïsme. L'homme est égoïste. Il y a les jalousies. Il y a les mensonges. Les mensonges, tout celui qui ment, c'est un fils du diable. Parce que la Bible nous dit il est le père des mensonges. Donc il est le père de tous les menteurs. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est vrai, il trouvera les gens, il trouvera des églises, il trouvera des hommes qui se disent je suis bishop, je suis archibishop, je suis ceci, je suis cela. Moi, des fois aujourd'hui, j'ai honte qu'on m'appelle apôtre. J'ai honte qu'on m'appelle pasteur. Parce qu'avec tout ce qui s'est fait aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé et a dit non, c'est pas possible. Voilà ceci, voilà on a fait ça. J'ai dit écoutez, dans les églises, tous les serviteurs ne sont pas des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il y a des apôtres, des ministres, des prophètes, des qu'est-ce que j'ai encore, des évangélistes, des pasteurs, des archibishops, des comment, ne sont pas tous des enfants de Dieu. Lorsque vous lisez le livre de Rebecca Brown, dans son livre il écrit, dans les églises nous avons des infiltrés. Des infiltrés. Ils viennent pour détruire l'église de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le livre d'Esdras, la Bible nous dit il y avait des troubles dans les temples. Il y avait des désordres dans les temples. Ils ont dit, mais comment allons-nous résoudre ces problèmes? Comment faire? Alors maintenant les sacrificateurs ont dit, alors tous les sacrificateurs qui sont dans les temples doivent nous décliner leur origine, la généalogie. Qui est ton père? D'où tu viens? C'est pourquoi l'heure est venue, il faut que nous sachions qui est ton père spirituel, qui t'a baptisé, d'où tu viens, comment tu t'es converti, comment, parce qu'il y a tellement de désordre. Mais dans les temples, ils ont fait le recensement. Ils ont trouvé plus de 646 sacrificateurs qui ne parvenaient pas à dire d'où ils viennent.
qui sont leurs parents. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, j'ai dit à cet homme de Dieu, tous les scandales que nous vivons. Mais Satan, il y a aussi des agents du diable qui font des choses. C'est aussi des moments lorsque tu es faible, Satan peut rentrer pour te pousser dans des choses très compliquées. Mais l'heure est venue que tu puisses te repentir. Il va te recueillir. La joie de Dieu, ce n'est pas de voir l'homme mourir dans son état de péché, mais pour qu'il puisse se repentir et lui donner le chemin pour aller. Alors mon frère, ma soeur, donne-nous à l'Éternel. Répands-toi, car dans peu de temps, il reviendra. Alors tu te répands. Et ne te souviens plus comme je vous avais prêché il y a 3 semaines. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Ne regarde pas le passé. Le passé ne peut rien. Ce qui est passé est passé. Regarde le présent pour construire ton avenir. Et ne te rappelle pas dans le passé. Que personne ne te rappelle ton passé. Que personne ne te retourne dans le passé. S'il y a quelqu'un qui te rappelle ton passé, c'est qu'il a peur de ton avenir. Si quelqu'un ne veut pas parler de ton avenir, c'est qu'il a peur de ta destinée. Il veut rester toujours dans ton passé. C'est pourquoi je vous dis, nous sortons dans le confinement, nous devrions aimer la prière. Nous ne savons pas prier. Jésus-Christ lui-même, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant pour intercéder pour nous. Pourquoi il va continuer à intercéder pour nous? Parce qu'il sait que toi et moi, nous ne savons pas prier. Ils sont approchés de Jésus-Christ, des disciples. Seigneur, apprends-nous comment prier. Voilà mon frère, ma soeur. La prière, c'est une intimité, une communion avec quelqu'un. Et la prière, bien aimée, nécessite 2 personnes ou plusieurs personnes. Dieu avec toi ou Dieu avec nous. C'est la prière, c'est quoi? De parler et tu écoutes l'autre, retourner la réponse. Parce qu'il a dit, au jour de la détresse, invoque-moi, c'est-à-dire prie, c'est-à-dire parle. Et moi, j'écouterai et je répondrai. Invoque-moi, moi, je répondrai. C'est l'une des armes, comme je vous ai dit, pour un chrétien, c'est la prière. C'est pourquoi Satan met beaucoup d'obstacles dans la prière. Oh, mon bien-aimé, quand tu sors de la prière, parce que la prière, c'est un centre de transformation. Quand tu es dans la prière, Dieu transforme. Dieu transforme les choses. Dieu renverse les choses. Dieu déplie. Dieu enlève. Dieu enlève. Dieu enlève. Enlève des obstacles. Enlève des maladies. Enlève. On te transforme. Lorsque Moïse avait prié l'Éternel, la Bible nous dit, lorsqu'il est descendu de la montagne, personne ne pouvait le regarder. Parce qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit, à la sortie de ce confinement, demeure dans la prière. Lorsque tu es dans la prière, tu deviens un danger devant Satan. La prière est très importante dans la vie d'un homme. C'est comme de l'eau que nous buvons. C'est comme de l'oxygène que nous avons. C'est comme la respiration que nous avons. Sans l'oxygène et l'eau, tu vas mourir. C'est comme une voiture sans carburant ne peut pas avancer. Ou bien une voiture sans moteur. La voiture ne peut pas marcher. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'ai choisi un texte pour nous. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 18. Oui, mon bien-aimé Den, ma bien-aimée Den, Emma Loïs, oui, qui t'apprennent comment prier. Oui, tu as raison, il faut demeurer au pied de Jésus comme Marie. Tu as raison. Tu as raison. Qu'il y a, il faut prier sans cesse. Oui, il va t'aider, ma soeur Chantal. Luc 18, la Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, ce juge refusa.
Mais ensuite, il dit en lui-même, le juge s'est dit, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Étendra-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu ne peut pas faire justice à ceux qui invoquent son nom? La Bible nous parle d'une veuve. Luc, c'était l'évangéliste. Nous avons dit ça, était l'évangéliste. Luc, c'est lui qui a écrit l'évangile, porte son nom. C'est lui qui a écrit les actes des apôtres. Luc est le compagnon de Paul. Il a marché avec Paul, il était tout avec Paul. C'est son compagnon, c'était l'évangéliste. Luc aussi n'avait pas d'enfant, n'était pas marié. Je me dis, je ne sais pas si Paul l'avait contaminé. Parce que Paul aussi n'était pas marié. Lui aussi, Luc n'était pas marié. Il était aussi médecin, un intellectuel. Ils écrivent cette parabole de Jésus-Christ. Laquelle parabole dit, il y avait une veuve. C'est celle qui n'a pas de mari. Et Dieu demande à la Bible, il faut soutenir les veuves. De temps en temps, mon frère, ma soeur, si tu es le fils de 10 héros, cherche une veuve. N'importe où, en France, ou en Europe, ou en Afrique, envoie 10 héros. Tu lui donnes 10 héros. Il y a un secret lorsqu'on soutient les veuves. Cette veuve est allée voir un juge. Ce juge, la Bible nous dit, c'est un juge unique pour demander justice. Et le juge ne voulait pas, il ne craignait pas Dieu. C'était un farceur, un fraudeur, un voleur, un méchant, unique. Unique signifie quelqu'un qui est méchant. Il aimait la corruption. Comme ça, cette femme, elle est veuve. Elle n'avait personne. Elle n'a pas de mari. Elle était seule. Elle avait une vie bien aimée. Il n'était pas riche, il n'avait pas d'argent. Elle venait seulement, elle n'avait pas l'argent pour corrompre. Elle venait seulement demander justice et cet homme ne voulait pas. Et la Bible nous dit, cette femme allait toujours. Et le juge s'est dit, non, je veux le faire. Je veux le faire. Je veux lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas m'embêter. Parce que cette femme m'importunait, me fatiguait. J'avais mal à la tête, dit le juge. Je veux faire pour l'importuner. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le juge a laissé. Comme le juge a laissé, et maintenant, on me dit qu'il y a un problème au niveau de direct au téléphone, ça va s'arranger dans quelques minutes. Ils sont en train d'arranger cela. Dans quelques minutes. Alors, mon frère, ma soeur, le juge a répondu. Comme il a répondu, cette femme a eu gain de cause. Comme elle a eu gain de cause, et Jésus-Christ a pris cette parabole pour nous parler. Merci beaucoup, mon fils s'est rétabli. Il a pris cette parabole pour nous parler de la prière. Jésus-Christ a utilisé des paraboles. La parabole, c'est comme une figure rhétorique. C'est une allégorie. Cela consiste, ça signifie que Jésus-Christ prend une courte histoire pour illustrer un enseignement. Pour illustrer un enseignement, il prend une histoire donnée pour expliquer une histoire, pour expliquer
un enseignement, pour donner une leçon de morale. Et quand tu regardes dans la Bible, toutes les paraboles sont centrées sur Jésus-Christ. Et des paraboles, tous, quand tu lis, tu vas voir, et il y a une relation avec le royaume des cieux. Donc Jésus-Christ utilise cette méthode, cette technique, pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Vous savez, bien aimés, même nous en Afrique, nos grands-parents, des grands-pères, les aînés, ils racontent des histoires. Et à la fin de cette histoire, ils expliquent pour nous faire comprendre une leçon. Nous voyons, par exemple, les prophètes se présentaient, Isaïe se présentait devant Ézéchias. Non, les prophètes, j'oublie le nom, devant David. Ça va venir. Prophète devant David, je crois, je ne sais pas quel prophète, je crois. Nathan. Il vient devant David. Il lui dit, il y avait une femme, un monsieur qui avait ses bergers, il avait ses vaches, ses moutons et tout ça, etc., etc. Il n'y en avait pas beaucoup, il y avait quand même un seul. Il avait seulement un seul mouton. Mais l'autre, il avait plusieurs milliers de moutons. Il vient, il prend sa brebis et il a pris ça. David s'est fâché. C'est une histoire qu'il a racontée. Et lorsque David s'est fâché, il dit, montrez-moi cet homme. Et la Bible, le prophète Nathan dit, c'est toi cet homme. Et Jésus-Christ utilise souvent cette technique pour se faire comprendre. Pour que les gens puissent l'entendre. Et cette femme, la Bible nous dit, il a commencé par l'introduction. Il faut toujours prier, ne relâchez point. L'importance de la prière, la persévérance dans la prière. Et cette femme n'a pas cédé au découragement. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils sont en train de prier, tu es là, tu demandes à Dieu, donne-moi, prenons par exemple une voiture, donne-moi un mariage. Tu pries pendant 3 mois. Et puis tu lâches, tu relâches. Et tu changes de sujet. J'ai prié pour le mariage. Tu changes maintenant, tu commences à demander une voiture. Après une voiture, tu en as au moins 25 demandes, il n'y a aucune réponse. Tu ne fais que changer. Non. Il faut toujours prier sans relâche. Après le refus des juges, cette femme a réitéré sa demande auprès de cette personne pour obtenir la justice. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, elle demandait justice. C'est-à-dire, à plusieurs reprises, elle vient toujours. Je veux justice, je veux la justice, je veux la justice. Et puis, de plusieurs manières, aujourd'hui, ils viennent par s'asseoir devant la maison du juge. Tous les jours le matin, tous les jours le soir. Même la femme du juge commence à comprendre. Même les enfants du juge commencent à comprendre. Madame, que cherchez-vous? Je demande la justice à votre papa. Oh, il n'est pas là, c'est pas grave, j'attendrai. Minuit, il s'en va. Elle s'en va. Alors, de plusieurs façons, à plusieurs reprises, elle demandait justice. Mais les juges refusaient. Elle a décidé, cette femme, de commencer à importuner les juges, de fatiguer les juges, pour obtenir gain de cause. Jusqu'à ce que la persévérance de cette femme apporte des fruits. Bien-aimé, je te dis, lorsque tu pries à Dieu, ne change pas de sujet jusqu'à la victoire. Dans le livre de Genèse 32, la Bible nous dit, Jacob, la nuit, il y avait une visitation. Il a combattu il a lutté avec l'Éternel. Il a lutté avec l'Éternel. L'Éternel disait, je vais partir, il va faire jour. Il a dit non, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aurais pas béni. Il a persévéré, tu dois persévérer. Il est vrai que Dieu ne nous a pas donné
Il n'a pas fait promesse de délai de la réponse. Dieu n'a pas dit, prie, je te répondrai lundi. Lundi, je vais te répondre. Non, tu pries normalement, c'est 3 jours, je réponds. Tu pries, mais comment tout ça? Je donne un travail à quelqu'un, il me dit, non, 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 je vais faire ça dans 2 jours. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas donné les délais pour la prière. Il nous a seulement demandé de prier sans cesse et de continuer jusqu'à l'exaucement. C'est pourquoi je dis toujours, affleurit la prière. À Dieu l'exaucement. À Dieu l'accomplissement. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a promis de répondre. Il répond selon sa volonté. Quand tu le veux, n'exige pas. Il y a beaucoup de gens qui prient. Comme je vis quelqu'un, tu ne peux pas influencer Dieu dans ce que tu fais, bien-aimé. Tu peux pleurer à te suffoquer. Dieu le répond. Tu ne vas pas changer, Dieu il te regarde. Il y a des gens qui déchirent les vêtements, ils regardent. Il y a des gens qui plongent dans la boue sale. Tu peux rentrer, tu peux mettre des excréments sur ton visage, sur ton corps. Tu sors comme ça, tu sens mauvais et tout le monde fuit. Ça ne va pas influencer Dieu. Dieu fait sa volonté. C'est pourquoi la Bible nous dit, écoutez, je vais vous lire. Dans 1 Jean 5, la Bible nous dit dans verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il va t'écouter. Il ne faut pas prier par exemple, Seigneur, alléluia, Seigneur, j'aime beaucoup la femme d'un tel, j'aime beaucoup son mari. Seigneur, je prie, je lis, je l'égorge, que ce mari meure. Quand il va mourir, moi je vais le prendre. Sa femme là doit mourir. Oh Seigneur, je tue. Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas sa volonté. Il dit, il va répondre. Si cela est selon sa volonté. Moïse, bien-aimé, c'était l'homme qui parlait avec Dieu. Toutes les prières de Moïse ont été exaucées dans la parole de Dieu, sauf 2 prières. Bien-aimé, Dieu ne peut pas exaucer toutes les prières. Il fait ce qu'il veut. Il a demandé à Dieu, je veux voir ta face. Il a prié devant sa face. Dieu a dit non, tu ne verras pas ma face. Marie que Dieu lui a montré lorsqu'il venait, il a mis le craie comme ça, il n'a pas vu sa face. Il a dit personne ne peut voir ma face. Parce qu'il va mourir. C'est bon de là, les yeux là sont impurs. Nos yeux, nous voyons beaucoup de choses. Mais un jour, nous le verrons au ciel. Il a gardé, bien-aimé. Et Moïse n'a vu que les dos de Dieu. Oh Seigneur, que je ne vois que tes simples pieds. Les dos de Dieu, Moïse a vu seulement les dos. Il pouvait prier la mer rouge, je ne sais pas. Il pouvait prier la gloire de Dieu descendre. Il était puissant. Le fait de voir seulement les dos de Dieu. Deuxième prière inexaucée. Ce n'était pas dans sa volonté. Il a dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Il n'est pas rentré à Canaan. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois persévérer. Job était dans la même situation. Les enfants sont morts. Il a perdu tous ses brebis. Il a tout perdu. Même sa femme lui demande de se rebeller contre Dieu. Mais il s'est maintenu. Il a invoqué jour et nuit Dieu. Et Dieu restait silencieux pour sa maladie. Et Dieu te demande de ne pas relâcher. Que la prière soit une vie pour toi, mon frère, ma soeur. Daniel, il a prié, bien-aimé. Dieu lui a répondu, mais il n'a pas obtenu la réponse tout de suite. Pourquoi? Parce
parce que le roi de Perse a bloqué la prière. Bien-aimés, nous sommes sur la terre, entre nous et Dieu. Au milieu ici, dans les airs, il y a les esprits impurs, il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a, bien-aimés, entre nous et Dieu, au milieu ici, il y a tout un monde. Voilà pourquoi quand tu pries, il ne faut pas baisser les bras. Tu dois toujours avoir l'assurance que Dieu t'a répondu. Tu dois avoir l'assurance que Dieu te répondra. Mais il faut que cela soit dans sa volonté à lui. C'est pourquoi je te dis, ne baissons pas les bras. Je vis, il y a des gens, à 5 heures du matin, on était des fois 40, 45, 60 quelquefois. Aujourd'hui, nous commençons à 15, 20. Ne relâchez pas. Multiplie. Ce n'est pas parce qu'il y a des confinements que tu vas baisser les bras. Qui te dit le diable ne viendra pas te visiter? Nous devons prier à 5 heures le matin. Comme à midi, on a levé 18 heures, on est là. 23 heures, soyez là, nombreux. Réunissez vos familles, réunissez vos enfants. Venez prier, restez en ligne. Nous allons continuer à prier. Même si nous reprenons nos activités à l'église, nous devons prier parce que le diable est rusé. Au moment où on ne s'entend pas, il vient et nous attaque. Voilà pourquoi tu dois prier, mon frère, ma soeur. Parce que si tu pries, la prière ouvre des portes fermées. Quand tu pries, Dieu va ouvrir des portes. Comme je vous ai prêché, derrière des portes visibles, il y a des portes invisibles. Et Dieu, la prière, fait ouvrir des portes invisibles dans vos vies, des portes de bénédiction. Pierre était emprisonné. L'église priait et les portes se sont ouvertes. Quelle est la porte fermée de ta vie, mon frère, ma soeur? Quelle porte qui est fermée dans ta vie? Est-ce que c'est la porte de bénédiction? C'est la porte de la santé? C'est la porte de joie? C'est la porte de paix? C'est la porte, il y a des gens qui pleurent, tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils cherchent le mariage, il ne fait que tomber sur les aventuriers. Il y a une soeur qui m'avait dit, il y a toutes les femmes, les hommes qui viennent me voir, sont tous mariés, je ne comprends pas. Il faut que tu pries que la porte de mariage s'ouvre. Il faut que tu pries que la porte de bénédiction s'ouvre. La porte de bénédiction s'ouvre. Il faut que tu pries que les portes de malheur, les portes de pauvreté, les portes de péché, toutes ces portes-là contraires à ta destinée, contraires à la volonté de Dieu, soient fermées. Parce que la Bible nous dit, il a donné les clés à Pierre. Tout ce que toi tu fermeras sera fermé en bas, ça sera fermé au ciel. Tout ce que toi tu ouvriras, tu peux ouvrir, ça sera ouvert au ciel. Tu as la capacité d'ouvrir et de fermer. Oh, je dis à quelqu'un qui me suit ce matin, Dieu t'a donné des clés pour fermer et ouvrir. Je ferme la porte de ceux qui en veulent à ma vie. Je ferme la porte aux sorciers de ma famille. Je ferme la porte de ceux qui en veulent à mes enfants. Je ferme la porte dans ceux qui en veulent à ma femme. Je ferme la porte à ceux qui en veulent à mon mari. Je ferme la porte à ceux qui troublent les enfants. Je ferme la porte aux maladies incurables, aux maladies maléfiques. Je ferme la porte. Les sorciers, quand ils vont venir, ils ne trouveront pas d'entrée. Oh bien-aimé, tu as la capacité de fermer. Tu peux fermer la porte au travers de la prière. C'est pourquoi je parle comme un homme de Dieu. Si tu ne crois pas, moi je te le dis, tu as la capacité de fermer la porte, de mettre tout ce qui combat ta vie, tu fermes la porte. Oh bien-aimé, le prophète, je crois, c'est Élisée avait dit, il y avait les gens qui venaient pour chercher sa mort. Les gens, il a dit, voilà, ils sont arrivés, ils ont envoyé des émissaires, ils sont arrivés, levez-vous et refutez-les, ferme la porte. Oh, j'ai dit, tiens-toi debout, tu fermes toutes les portes. Oh bien-aimé, ce soir, aujourd'hui,
c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais tout cela au travers de la prière. Si dans ta famille, il y a toujours des gens qui viennent, ils viennent, on se marie, on sait toujours qu'on l'appellera retour. Regarde à la maison, tous les frères, toutes les sœurs, les mariés, ils se marient, des enfants, retour à la maison parentale. Un enfant, retour à la maison parentale. Divorcés, chassés, retour à la maison. Ils sont nombreux là-bas dans la maison. Alors tu peux te lever, tu te dis, je ferme cette maison. Cette porte doit être fermée. Cette porte doit être fermée. Il y a des ceux-là pour se marier. Avant de se marier, il faut qu'il y ait un diplôme avant. Il faut qu'il y ait un enfant avant. Et puis après, il se marie. Tu peux fermer cette porte-là. Mais bien aimé, la prière ouvre des portes invisibles. La prière ouvre des portes de bénédiction. La prière ouvre des chemins, des tas destinés. Et Dieu est capable de les faire. Pour les faire, il faut que tu sois un homme et une femme de prière. Donne-moi des amens. Donne-moi des alléluia. Donne-moi des alléluia. Plus tu donnes les alléluia, au bien-aimé en Christ, la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. La prière, au bien-aimé, tu auras une intimité avec Dieu. Et Dieu ne peut jamais cacher quoi que ce soit. Il va toujours te le révéler. Il faut prier, bien-aimé. Pas inutilement. Il y a des gens qui peuvent rester 1 heure en train de parler, ils prient dans le vide. Il y a des gens qui prient, tu entends, lui-même ce qu'il dit, il ne comprend pas. Même Dieu ne comprend pas. Il suit seulement parce qu'il voit qu'on par exemple, l'évangéliste Kabouya en train de prier en langue. Oh kaka, oh noma. Lui aussi regarde, il rentre chez lui, il commence à imiter. Dans la chaîne, oh gagaba, oh bababa, oh bababa. La femme ne comprend plus, mais qu'est-ce qu'il dit là-bas depuis quand? Il est en train d'imiter les non bien-aimés. Pas de bavardage creux. Non, non, non. Mais bien-aimé, pas de paroles inutiles. Mais tu pries avec, bien-aimé, précision. Tu pries avec le cœur, bien-aimé, serré devant Dieu. Tu as ouvert ton cœur, tu dis, Seigneur, si toi tu n'agis pas, personne ne peut le faire. Tu pries avec précision. La meilleure prière, il faut utiliser la parole de Dieu. Parce que Dieu se retrouve dans sa parole. Ne dis pas non. Oh Père, si tu veux, vraiment moi je ne comprends pas si toi tu veux. Non, 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 non. Il a déjà dit, il veut. Il a un plan, il a un plan de bonheur, de paix. Donc Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu, qu'est-ce qu'il va garder? Toutes ces bénédictions terrestres ici, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est pour ici, là-bas aussi, il n'en a pas. Il n'en a pas. Même les mariages, tu crois que le mariage là-bas, tu crois que le mariage là-bas, tu vas retrouver ton mari là-bas. Il ne sera pas là. Je te conseille déjà, je te dis. Regarde-moi et moi je te regarde. Là-bas au ciel, tu ne verras pas ton mari. Si tu l'aimes, il faut l'aimer en bas. Ici. Ta femme, il n'en aura pas. Tu as l'habitude d'acheter des fleurs pour donner à ta femme. T'achètes des fleurs. Là-bas au ciel, il n'y a pas de magasin de fleurs. Tu vas offrir à qui? Il n'y en a pas. C'est ici. Il faut utiliser la parole de Dieu. Et Dieu se retrouve dans sa parole. Ne prie pas, c'est pourquoi j'ai dit qu'il doit être un homme de la médication de la parole de Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Jeune homme, jeune fille. Écoutez-moi, maman, papa. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Lis la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas mieux prier. Et quand tu te retrouves devant les difficultés, tu vas dire, Seigneur, il est écrit que nul ne peut venir vers toi rentrer de ma vie. Tu as dit dans ta parole, donc tu utilises la parole, mais si tu ne lis pas la parole,
comment tu vas prier comme pour que tu obtiennes des réponses? Il est écrit qu'au milieu de ton peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais pourquoi moi je suis ici? Tu as dit, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Empêcherai-je à une femme d'allaiter? Tu lui rends sa parole. Lorsqu'il rentre, tu lui rends la parole. Et la Bible nous dit, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne va l'accomplir que lorsque toi tu lui rends la parole, il regarde, il l'accomplit. Mais toi tu pries dans le vide. Tu pries, il n'y a aucun verset. Tu pries, il n'y a aucune parole. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu vas tourner en rond. Le jour que Dieu va bénir tout le monde comme la pluie tombe sur les méchants et les bons, ce jour-là, pouf, par la grâce, tu as une bénédiction. Mais ce que tu veux par rapport à ta destinée, ce que tu cherches par rapport à ta destinée, oh bien-aimé, tu ne l'auras pas. Il faut prier par rapport à la parole de Dieu. Non, Seigneur, si tu veux guérir moi. Non, il veut déjà que tu sois guéri. Tu dis, Seigneur, par tes maîtrises, je suis guéri. Souviens-toi de ta parole. Oh, il faut t'appuyer sur sa parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà mon frère, ma soeur. Je t'exhorte. Ce matin, je t'ai parlé de la prière. Parce que lorsque nous allons sortir de confinement, bien aimé, il faut que, parce que la prière doit être liée à la parole de Dieu, afin que nous voyions la gloire. Tu vas prier selon la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole et demander à Dieu d'agir. Et Dieu, quand il regardera, il ne verra pas de parole inutile, il ne verra pas ta parole, il verra sa parole, comme il marche derrière sa parole, et toi tu seras béni. C'est pourquoi j'ai dit, oh mon frère, ma soeur, tu dois prier dans vos familles, qu'il y ait des prières de famille, qu'il y ait des prières de maison, qu'il y ait des prières conjugales, parce que Dieu se manifeste toujours. Alors mon frère, ma soeur, mettez cela en pratique. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Alors tu dois prier. Et quand tu pries, fais des efforts. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Bien aimé, je te dis la vérité. Tu ne peux pas prier ici. Tu as 5 copains. Tu ne peux pas prier ici. Tu as 4 maîtresses, 3 maîtresses, 2 maîtresses. Non. Dieu ne peut pas écouter la prière d'un pécheur. Mais la prière que Dieu doit écouter pour un pécheur, c'est la prière de la repentance. Aujourd'hui, je vous dis, multipliez les prières chez vous à la maison. Qui est les prières conjugales? Pasteur, multiplie la vie de prière dans ton ministère. Toi-même, tu dois prier. Ne demande pas seulement aux fidèles de prier, toi tu ne pries pas. Comme me disait un autre, un ancien, un pasteur de mon frère en Afrique. Lui, quand on demande de prier, il dit, oh, la prière. Quelle prière? Oh, j'ai déjà dépassé ce stade. Oh, tu as dépassé le stade de la prière. Tu es dans quel stade? Non, moi j'ai l'esprit. L'esprit que moi j'ai, c'est l'esprit de l'époque de Simon Kimbangu. Moi j'ai l'esprit de Simon Kimbangu. Oh, la prière, j'ai dépassé ce stade. Tu as dépassé. C'est toi qui es déjà dépassé. Tu dois prier. Tu dois maintenir cette vie. C'est comme le carburant dans une voiture. C'est comme de l'oxygène et l'eau dans le corps d'un homme. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois multiplier la prière. Et je prie aujourd'hui que la vie de prière soit comme votre vie. Que vous soyez bien-aimés. Que vous soyez ancrés dans la parole de Dieu. Que la prière, bien-aimée, soit une vie. Tu dois prier sans cesse. Si tu ne pries que la chose, ce n'est pas encore arrivé. Continuez à prier. Importunez Dieu. Importunez Dieu. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Christ qui est assis à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, il va commencer à intercéder pour toi aussi. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Et ne change pas de prière. Même si le cœur de ta femme est dur, comme le rocher, le cœur va se briser. Même si le cœur de ton père est comme celui de Pharaon, il va se briser.
Même si le cœur de ton enfant ne veut pas écouter, ton enfant fait des choses compliquées, ton enfant ne veut pas obéir, le cœur là va se briser. Même si ton mari, son cœur est dur, tu lui dis des choses, il ne comprend pas. Tu lui dis des choses, il ne fait que te mentir. Tu lui dis des choses, il fait semblant. Mais un jour, le cœur va se briser. Et n'attends pas que son cœur se brise. N'attends pas que son cœur soit cassé. Mais c'est maintenant que toi, tu vas venir à Dieu. J'avais dit un jour à une sœur de l'église, elle n'est plus chez nous, mais à l'époque, quand il venait, elle travaillait avec moi à mes côtés. Je lui ai dit, elle pleurait. J'ai dit, écoute, j'ai beaucoup prié pour ton mari. Mais écoute, je vais prier. Mais tu verras, ton mari, s'il continue, dit, je mets sur ma carte de visite. Si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, à faire pleurer ta femme, à faire déranger tes enfants, il y a des troubles à la maison. Tu peux revenir, mais tu peux marcher avec des genoux. Fais attention. Je lui ai envoyé. Il a lu. Il a dit, allez, laissez-moi avec vos pasteurs là. Tu lui dis, c'est même s'il a besoin d'argent, je l'envoie 200 €. Oh, merci. 3 mois après, elle commence à pleurer à l'hôpital. Hospitalisée, mais la femme vient. Vraiment. J'ai dit, mais toi tu pleurais comme ça là maintenant. Tu pries, non, va à l'hôpital. Il m'a insulté, tu me demandes que j'aille à l'hôpital. Et puis, je suis allé à l'hôpital. Dès qu'il m'a vu, il me dit, pasteur, moi je te promets, quand je sortirai d'ici, le premier dimanche je vais à l'église. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mon frère, tu ne vas pas m'intimider. Non, je ne t'ai pas demandé de venir à l'église. Répands-toi, Dieu te bénira. J'ai prié pour lui. Il a été guéri. Il est sorti de l'hôpital. Il va dans son pays. Il revient encore. Quand il est parti à Abidjan, il revient. Il retourne à tout ce qu'il faisait. Et puis après, j'ai entendu, il ne marche plus. Je ne sais pas s'il est mort. Je crois qu'il est mort. On ne blague pas avec Dieu. N'attends pas que tu reviennes à la maison en 4 pattes. N'attends pas que tu reviennes à la maison avec une maladie. Tu dois retourner auprès de Dieu. Augmenter la puissance de la prière dans vos maisons. Lorsque la prière, bien-aimée, choque dans vos maisons, les serpents vont sortir. Le diable va fuir. Il va quitter vos maisons. La malédiction va quitter vos enfants. La malédiction va quitter vos maisons. Et toi, tu verras la gloire de Dieu. Oh Dieu, j'invoque ton nom pour cette parole que nous avons écoutée. Père, tu es le Tout-Puissant. Nous voici, nous commençons, Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons, Seigneur, à descendre de la montagne. On nous a dit, nous allons sortir dès le lundi. Les enfants à l'école. Les hommes et les femmes reprendront leur vie professionnelle. Il y aura beaucoup de gens qui seront dans la rue comme à l'accoutumée. J'implore ta grâce, Jésus. De la même manière, tu as épargné tous les enfants de l'arche éternelle et toutes les personnes que toi tu as épargnées, là où ils sont. Tous ces gens, Seigneur, tu as épargnés qui sont en vie. Il y en a d'autres qui étaient atteints par ces virus, mais tu les as guéris. D'autres encore, tu les as épargnés, n'ont pas eu ces virus. Nous tous, nous allons nous retrouver dans la rue, dans notre travail. Partout, Seigneur, on sera. Les hommes et les femmes seront. Je demande ta protection, Jésus. Dans Ephésiens 6, 12, tu as dit,
Il y aura des dominations, des autorités, des princes de ce monde, des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste. Nous allons rencontrer les jaloux, nos ennemis. Nous connaissons, les ennemis nous connaissent, mais nous ne les connaissons pas. Mais c'est toi qui peux combattre, Seigneur. Épargne tes enfants, Seigneur. Épargne, Seigneur, chacun de tes enfants. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur. Qu'ils soient à l'abri de toute attaque du diable, Papa. Épargne-le, Seigneur. À la sortie des confinements, Seigneur, il y en a d'autres qui vont dire, où j'étais enfermé, laissez-moi en profiter et faire n'importe quoi. Oh Dieu, que tes enfants soient impuissants à commettre les mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais puissants à demeurer dans ta parole et à marcher dans ta crainte à toi. Oh Dieu, que l'harmonie demeure dans leur famille. La communion demeure dans leur famille, dans leur maison. La joie demeure dans leur maison. Que les parents s'occupent de leurs enfants. Que les parents s'occupent des devoirs, de tout de leurs enfants. De leurs épouses et époux. Seigneur, oh Dieu d'Israël. Je te demande seulement de les protéger, oh Dieu d'Israël. Il y en a, Seigneur, qui pleurent. Essuie leurs larmes, Seigneur. Enlève l'esprit des morts dans leur vie, dans leur maison, dans leurs enfants, dans leur couple. Tu es Dieu qui ne change pas, Seigneur. Jusqu'à quand garderas-tu silence? Lève-toi et agis à ceux qui te demandent. Si toi tu n'agis pas, Seigneur, où est-ce qu'ils vont aller? Ils sont venus vers toi, restaure les mariages, restaure les couples, restaure leurs intimités, restaure leur vie. Que les enfants, Seigneur, soient obéissants, Seigneur. Que le mari aime sa femme, la femme soit soumise. Oh Dieu, que ta parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Tu veux un plan de bonheur, de paix, de prospérité, de longévité dans leur vie. Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous gloire en ton nom. Agis afin que les louanges des adorations sortent de bouche de tes enfants. Je te demande, Seigneur Jésus, protège-les, Papa. Quand ils vont sortir de ce confinement de demain, ils ne savent pas ce qui peut arriver. Mais je sais une seule chose, que de la même manière, la nuit, les jours, tu marchais avec les enfants d'Israël avec la colonne, avec la nuée, et la nuit avec la colonne de feu. Maintenant, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas les précéder. Tu marcheras devant eux. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu dans la Bible. Le Dieu des apôtres, des prophètes. J'invoque ton nom. Marche avec eux. Tu ne permettras pas que leurs pieds puissent chanceler. Tu ne permettras pas que leurs enfants, le membre de leur famille, puissent sortir contre une pierre. Enlève, Seigneur, tout obstacle et que toi tu sois celui qui conduise. Dans le travail, Seigneur, je refuse tout ce qui n'est pas de toi. Il y en a qui vont prendre le transport en commun. Qu'ils soient enveloppés par la puissance du sang de l'agneau. Qu'ils soient enveloppés par la puissance du sang de l'agneau. Afin que lorsque l'ennemi viendra, lorsque le virus, peu importe maladie, malédiction, peu importe tout ce qui viendra, ne puisse pas les atteindre parce qu'ils sont protégés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, qui crie mieux que le sang d'Abel. Gloire, l'honneur et louange. Glorifie-toi à jamais, parce que tu es Dieu. S'il est Dieu que moi je vais glorifier, c'est toi Jésus-Christ.
Voilà pourquoi ton peuple t'acclame. Commence à acclamer ta bénédiction là aussi. À ta maison, tu acclames, tu pousses des cris de joie. Oh, tu envoies, tu partages ces messages, tu partages cette vidéo, tu partages, tu envoies des cœurs, tu envoies des pouces. Que Dieu se manifeste dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, soyez bénis. L'adresse de notre église au Mans, c'est 67 boulevard Winston Churchill. Boulevard Winston Churchill. 7200. L'église de Coignères. 8 rue du Moulin à Venant. 8 du Moulin à Venant. 78 310 Coignères. 45 rue d'Élisée. 93 500 Pantin. 13 rue Jean-Jacques Rousseau. 91 350 Grigny. 8 rue de la commune. 78 260 Archer. 10 rue de Lisbonne. 76 000 Rois. 38 rue Kivi. À la commune de Lemba à Kinshasa terminus. Que Dieu bénisse chacun de vous. Manifeste la joie en servant l'Éternel. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye. Naleki bato na eloko te kaka engolo na yo polikinga na mingi kumama kolo Yesu kumama mizibana ngolwe kumama na yo kumama Aina pesa yonini elombe mobali yo kumama mwana na Nzambe elombe mobali